Bonjour YouTube. Eh bien, aujourd'hui, une petite vidéo, j'espère, je sais pas, 20 minutes, une demi-heure. Je me suis posé la question, comment achetez-vous vos jeux? Et pour répondre à cette question, je me suis dit, je vais donner ma façon à moi d'acheter mes jeux. Et peut-être que ça peut intéresser des gens ou ça peut vous donner des idées. Voilà. Et puis, si vous-même, vous avez une façon particulière d'acheter vos jeux, voilà, n'hésitez pas, vous mettez un petit commentaire pour dire, vous, de quelle façon vous achetez vos jeux. Voilà. Avant de répondre à cette question et vous faire voir comment moi j'achète mes jeux, d'abord, je tenais à vous dire merci parce que la dernière vidéo avec l'interview de Monsieur Guillaume, alors bien évidemment, toute la gloire vient à Monsieur Guillaume parce qu'il m'a fait, la gentillesse d'être disponible pendant un très long moment et en plus, il a répondu à toutes les questions que j'ai pu lui poser sans filtre. Et apparemment, je vous en remercie parce que ça vous a intéressé. Voilà, une vidéo qui a fait 1500 vues. Peut-être pour vous, ça veut dire pas beaucoup, mais pour moi, qui a 800 abonnés, c'est très très bien. Voilà, c'est très très bien. Généralement, quand vous avez plus de vues que le nombre de vos abonnés, ben, ça veut dire que la chaîne a peut-être tendance à progresser un peu. Donc voilà, pour moi, c'est intéressant. Et puis surtout, un nombre très, très intéressant de commentaires. Et je trouvais ça très sympa. Parce qu'en plus, les commentaires sont très très intéressants. Donc voilà, encore une fois, je vous remercie. Voilà. Ceci étant dit, comment j'ai l'habitude d'acheter mes jeux de société? Est-ce que vous faites pareil? Est-ce que tout le monde fait pareil? Est-ce que on a des habitudes d'achat qui sont différentes? Euh, alors je vais vous donner ma façon de faire et peut-être que effectivement, peut-être que vous allez trouver ça peut-être intéressant. Je pars moi du général, c'est-à-dire que je c'est très peu, il m'arrive pas du tout, on va dire même, d'aller à l'improviste dans une boutique de jeux de société ou d'aller sur Philibert et regarder les jeux ou faire défiler une liste ou d'aller chez un autre magasin de vente en VPC ou d'aller physiquement dans une boutique et de discuter avec un vendeur ou qu'un vendeur vienne me voir ou que je défile un nombre de jeux et que je me dise dans les nouveautés, tiens, j'ai envie de prendre celui-là ou qu'un vendeur me dise, tiens, regarde, il est sorti tel jeu, peut-être que ça peut t'intéresser, etc. Je dis pas que c'est pas bien, au contraire, ça peut être très très bien, mais moi je n'ai pas pour habitude d'avoir cette démarche. En fait, je pars du général, c'est-à-dire des présentations de jeux, et pour ça, j'ai deux trois sites. Du général, je vais à l'un peu plus précis, et de l'un peu plus précis, après, il y a le problème du budget. Voilà, il y a le problème du budget. On va parler tout de suite du problème de budget, parce qu'à l'heure actuelle, euh, pour ma part, j'ai des problèmes de budget, et donc je me dis, 100 euros par mois, voilà, j'ai atteint ma limite relativement grande, 100 euros par mois, alors qu'avant ça pouvait être un jeu par semaine, donc on va dire peut-être 150 euros, 200 euros. Là, je suis plutôt à 100 euros par mois, voire peut-être moins s'il y a des jeux qui me donnent pas envie d'acheter. Et donc, 100 euros par mois, c'est déjà voilà, une belle somme. Et puis surtout dans une société où ça devient de plus en plus dur, vous savez qu'en fait, les loisirs, c'est le budget qui est le plus restreint. Parce que d'abord, on veut se loger, se nourrir, et les loisirs viennent vraiment en dernier. Donc quand votre panier de courses moyen prend 20 ou 30 euros à chaque fois que vous allez faire des courses, ces 20 ou 30 euros, c'est peut-être des jeux en moins, et c'est sûrement même des jeux en moins. Donc, je suis beaucoup plus attentif, mais même en étant attentif et même en étant une sélection drastique, ça m'arrive encore de me tromper. Ça m'arrive encore de me tromper. Et puis, moi, j'ai toujours le dilemme entre jeux sur ordinateur et jeux de société physique. Et là-dessus,
je dois dire que les jeux sur ordinateur, hélas, battent un peu à plat de couture les jeux de société classiques, parce que les jeux sur ordinateur sont certes peut-être des fois tout aussi chers, voire plus chers. C'est-à-dire on a des jeux à 50 euros ou à 60 euros. Mais le truc des jeux sur ordinateur, c'est que 6 mois plus tard, ces jeux qui valaient 50 euros ou 60 euros, eh ben, ils coûtent 20 euros. Donc, alors forcément, vous n'êtes pas dans la hype, comme on dit. Mais ça, pour moi, peu importe. Ça n'a aucune espèce d'importance. Voilà, si j'estime qu'un jeu est bon et que de 50 euros, 60 euros, il passe à 20 euros, bah, sur Steam, par exemple, je le mets dans ma liste des favoris et dès qu'il a atteint une certaine somme de promotion, eh ben, je décide, plus ou moins, suivant le nombre de jeux, de l'acheter ou pas. Donc, si on prend en ligne de compte ces fameux 100 euros par mois, bah, si ces 100 euros par mois se transforment en 5 jeux à 20 euros sur PC, forcément, il reste moins de place pour les jeux de société. Bon. Donc, ce problème de promotion sur les jeux ordi, quand on aime les deux, hein, jeux d'ordi et jeux de société, c'est un problème. Donc, j'allais dire, donc, pour mon processus d'achat, je pars du général, c'est-à-dire je parle d'une présentation générale des jeux. Oui, on va essayer de ne pas faire trop long, hein. J'ai dit 20 minutes, 30 minutes grand maximum, pour pas te faire une vidéo qui dure 3 heures, et surtout, vous allez partir très vite. Donc je pars du général, et pour partir du général, j'ai deux sites. C'est les Cdispo de Jeux des cartes Bordeaux, et les Cdispo du passe-temps. Alors voilà, il en existe peut-être d'autres, mais déjà là, on en a quand même pour 50 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie de vidéos où on a en revue les sorties de la semaine. Là, vous le voyez par exemple, et on va y revenir tout à l'heure, dans les vignettes. Alors, les vignettes, ils font tous des concours de celui qui fera la meilleure vignette. Moi j'ai un problème avec les vignettes. Moi, je préfère, alors c'est mon goût perso, je préfère à la limite quelque chose d'uniforme, avec quelque chose qui tape à l'œil. Parce que quand je fais quand je fais mes abonnements, par exemple YouTube, eh ben, il m'arrive de rater des vignettes parce que je vois pas que c'est le passe-temps ou je vois pas que c'est le jeu des cartes Bordeaux. Parce que comme ils font tous le concours de la vignette la plus originale, la vignette qui vous donnera envie, qui répond aux normes de YouTube, du coup, autant quand je regarde Etrigan, je sais que c'est une vidéo d'Etrigan tout de suite parce qu'il a sa patte graphique. Donc tout de suite, je sais que c'est les vidéos d'Etrigan. Quand je regarde par exemple Vincent et Lou, c'est pareil, ce sont des vidéos qui tout de suite tapent à l'œil. Je sais que c'est une vidéo publiée par Vincent et Lou parce que c'est la même charte graphique. Et donc du coup, si j'ai tendance à regarder tout le temps ce genre de vidéo, tout de suite ça m'apparaît. Donc bref, on part du général, donc on part du Cdispo, du passe-temps ou de jeu des cartes Bordeaux. Et là, quand il y a quelque chose qui me titille, je me dis « Ah, ok, ça m'intéresse, je vais me renseigner et je vais rentrer un petit peu plus en profondeur sur le jeu qui m'intéresse. » Je vais vous prendre un exemple tout de suite. J'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6 jeux. Voilà, 6 jeux qui sont susceptibles de m'intéresser sur le mois qui est passé, c'est-à-dire sur le mois de janvier. 6 jeux. Vous voyez, je pense qu'il y en a eu peut-être... je sais pas, moi, s'il y en a eu peut-être entre 20 et 30. On va dire 20, on va prendre une fourchette très raisonnable. 4 semaines. Bon, ça veut dire 100 jeux. Il y a eu 100 jeux peut-être qui sont sortis au mois de janvier. Même si ce n'était pas un gros mois au niveau des sorties. Sur ces 100 jeux, on va dire entre 60 et 100 jeux, moi, il y en a 6 qui m'ont donné envie. Voilà, qui m'ont donné envie. Sur ces 100 jeux, 6 qui m'ont donné envie, si je les mets dans mon panier, alors j'ai pris le passe-temps, mais j'aurais pu prendre un autre site de VPC, j'aurais pu prendre n'importe quel autre site qui vous vend des jeux, et moi j'arrive à 180 €. Donc si j'avais décidé de prendre 100 €, 180 €, je suis déjà hors budget. Et je suis déjà bien hors budget. Hein. Vous voyez, j'ai sélectionné 6 jeux. Et dans ces 6 jeux, il n'y a pas de jeu à 80 €. Il y a des jeux à 25 € pour le moins cher et des jeux à 45 € pour le plus cher. Donc vous voyez, on est déjà dans du raisonnable au niveau du prix des jeux.
Mais on a déjà un problème, c'est que ces 6 jeux ne rentrent pas dans mes 100 euros. Donc là-dessus, il faut que je fasse une sélection, il faut que je creuse davantage. Donc du coup, eh ben, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je vais sur YouTube et je vais voir une vidéo. Vous voyez, quand je vous parle de charte graphique d'un jeu qui tout de suite va m'intéresser, Radland, j'ai ici la ludothèque de Vincent Eloux qui apparaît en premier. Donc j'ai tapé dans les 6 jeux, j'ai tapé le nom des 6 jeux. Et j'arrive ici sur Radland avec la bibliothèque de Vincent Eloux. J'ai ici jeu en carton, il était un jeu, j'ai Renard ludique, j'ai Je découvre avec Mussino, j'ai bien évidemment Ludo Chrono qui sera systématiquement présent à chaque fois. J'ai Pénélope, bien évidemment, Pénélope. Donc voilà, là il y en a quelques-uns. Déjà, quand je vois la liste, là, je me dis, je vais regarder peut-être 2 vidéos, 3 vidéos. Là, si ça ne tenait qu'à moi, attention, hein, chacun ses goûts, hein, mais encore une fois, si ça tenait qu'à moi, je regarderai la ludothèque de Vincent Eloux, je regarderai Je découvre, et je regarderai Pénélope et Pénélope Gaming. Voilà, je regarde ces 3, et je me dis, voilà, alors, ce n'est pas une vidéo pour juger des jeux, hein, s'ils sont bien ou pas bien. Non, c'est une vidéo pour parler du processus d'achat. Donc voilà, je me dis, si sur ces 3 vidéos, et encore faut-il avoir le temps de regarder les 3, mais si vous en regardez une, ça peut suffire. Je me dis, voilà, ça ce sont 3 youtubeurs, influenceurs que j'aime bien, et donc du coup, s'ils en disent du bien, bah, ça va arriver à me convaincre. Et je dois dire que là, on va dire, j'ai été moyennement convaincu plus. Moyennement convaincu plus. Pas complètement convaincu, mais moyennement convaincu plus. Voilà. Alors après, on prend la guilde Alors ça s'appelle exactement la guilde des expéditions marchandes. C'est un jeu, voilà, qui m'a titillé, j'ai trouvé ça pas mal, etc. Et là, on a, si vous tapez encore une fois sur YouTube la guilde des expéditions marchandes, vous allez tomber, alors j'espère que vous voyez bien à l'écran, oui, apparemment ça marche, vous allez tomber sur Ludo Chrono, hein, ils sont toujours là, en tête. Ça m'arrive de les regarder parce que eux, ils ont l'avantage de faire des vidéos très courtes, mais par rapport à la présentation des jeux, comme il y a le jeu des cartes Bordeaux et l'extension du passe-temps, c'est un petit peu la même chose. Donc, bon, voilà. Donc, vous avez même une présentation ultra courte de Origame, l'éditeur, avec les petits pitchs. Très bien, très rigolo. On adore. Tatiana, très, très, très sympa. On a Tarsa qui nous fait une présentation en 14 minutes des règles du jeu, donc très bien. Voilà, je regarde. L'école du jeu, on a nos amis canadiens. On a Ludomaniac, on a Professeur Board Game, vous voyez, beaucoup de Canadiens là sur la guide des expéditions perdues. Et puis aussi, on a la zone de jeu de Gaël Sempli et Chico, que j'aime beaucoup, un couple très sympathique, voilà, j'aime bien leurs vidéos, donc j'ai envie de regarder, voilà, j'ai envie de regarder eux, j'ai envie de regarder Tarsa, j'ai envie de regarder les petits pitchs, et voilà. Voilà, ça me suffit pour me faire mon idée. Et là, je dois dire, oui, je suis convaincu. Je suis convaincu, guide des expéditions marchandes, ouais, c'est un jeu qui pourrait bien m'aller, c'est pas mal. Bon, on continue. Je regarde Traquer. Voilà. On est au 3e jeu, je regarde Traquer. Pourquoi Traquer? Parce que c'est un jeu solo. De temps en temps, il me faut un petit jeu solo, là, pour jouer, là, dans mon coin. Alors, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ressortent tout de suite. Il y a le C dispo du passe-temps. Il y a la vidéo d'Etrigan. Vous avez vu que c'est la première fois là, que ça sort, là, Etrigan. Vous avez des jeux solo, une très très bonne chaîne de jeux en solo. Voilà. Donc ça, je regarde. Vous avez Dion Joue, qui fait une présentation. Et c'est à peu près tout. Pour traquer, c'est à peu près tout. Donc ça fait pas beaucoup de vidéos pour traquer. Mais à partir du moment où j'ai Etrigan et où j'ai des jeux en solo, ça me suffit. Donc, oui, je suis convaincu, pas trop cher, oui, c'est pas un moyen plus, c'est oui, ça me donne envie d'acheter. Et puis, dans les commentaires, je lis à un moment que Traquer est disponible sur Steam en numérique, pour 3 € et quelques. Alors là, du coup, je me dis, j'hésite à acheter le vrai jeu de société. Peut-être que je peux acheter la version numérique,
et après la version physique. Parce que du coup, 3,52, si ça me plaît et si ça me convient, peut-être que ça me suffit. Donc, économie, voilà, économie, je ne sais pas. Vient après Colorado. Colorado qui m'intéresse, voilà. Je tape Colorado jeu de société, je tombe sur encore Ludochrono, je tombe sur Il était un jeu, je tombe sur Explique-moi, voilà, une chaîne que je ne connaissais pas, très sympa. Je tombe sur Calevan et les Meeple, pareil, j'aime bien Calevan et les Meeple, je regarde souvent leurs vidéos. Le seul petit problème des vidéos de Calevan et les Meeple, c'est qu'ils font en fait leurs vidéos sur Twitch. Et alors, ce qui me gêne quand c'est les vidéos sur Twitch, c'est que quand ça passe sur YouTube, il y a parfois plus de temps à remercier les gens qui font des dons ou des abonnements que la vidéo elle-même. Donc ça, c'est un petit peu gênant, mais ils y sont pour rien. Ils sont bien obligés de remercier les gens qui leur font des dons ou qui s'abonnent. Mais pour nous, de la vision de l'extérieur, c'est... Alors, vous allez me dire, les autres, c'est pareil. Oui, c'est pareil. Et c'est le même défaut, en fait. C'est le même défaut des vidéos sur Twitch qui arrivent sur YouTube. C'est que, bah ouais, on ne peut pas s'empêcher de remercier les gens qui s'abonnent ou qui font des dons. Donc, parfois, ça a tendance à bien polluer les vidéos, quand même, qui se retrouvent après sur YouTube. Et ça serait pareil pour moi, hein, si je faisais des vidéos sur Twitch. C'est un petit peu polluant. Mais bon, on arrive à se faire des idées. Donc là, on a encore la zone de Gaël Gaël Simpli. Alors là, c'est la Gaule et Chico. Voilà, j'ai du mal avec le nom de leur chaîne. Hein. Kelevan et les Beeple. Donc voilà, ces deux vidéos me suffisent à me dire que Colorado, ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air sympa. Alors attention, on est encore dans du jeu à cocher. La guilde des expéditions marchandes, c'est aussi du jeu à cocher. Donc si je devais en acheter qu'un, j'en prendrais peut-être qu'un des deux. Peut-être pas les deux. Et ensuite, j'ai sélectionné Raoua. Je sais pas comment on le prononce, Raoua. Moi, je vais dire Raoua. Où là, on a encore... critique et on joue. Avec le jeu On joue. Il y a l'éditeur, Greux Game, qui a fait sa vidéo. Très bien. Voilà. Il y a Calivan et les Meeple, encore une fois. Il y a encore la zone de Gaël et Chico. Et il y a Mister Zone. Et il y a le C'est Dispo, etc. Donc là, il y a pas mal de trucs. Alors, l'éditeur, non. J'ai pas été voir la vidéo. J'ai été voir Calevan et Meeple. Et puis, j'ai dû voir... pareil, j'ai dû voir aussi la zone de Gaël. Et j'ai dû voir d'autres jeux. D'autres vidéos. Donc oui, est-ce que je suis convaincu? On va dire moyen plus. Moyen plus, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées, mais j'ai trouvé que, à la limite, c'était le début d'un jeu de gestion. Le début d'un jeu de gestion, et puis je suis pas amoureux de la DA, de la direction artistique du jeu. C'est-à-dire que le jeu, pour moi, manque un petit peu de profondeur sur ce que j'ai vu. C'est-à-dire que, en fait, c'est un début, et j'aurais voulu que ça aille encore plus loin. Donc, on va dire oui, mais non. Et puis ensuite, j'ai mis un autre jeu, j'ai mis le 6e jeu, qui est La Bête. La Bête, alors il y a du Ludochrono, il y a l'extension du passe-temps qui en a parlé, il y a Renard Ludique, encore Calevan et les Meeple, vous voyez qu'ils arrivent à ressortir très tôt. Et il y a... j'ai plus le nom de sa chaîne, mais il y a Critique à chaud de notre spécialiste des critiques à chaud. Je ne sais plus son nom. Et je ne fais pas de montage, donc tant pis, je vous mettrai le lien dans la description, désolé. Mais il se reconnaîtra, il sait que je parle de lui, et c'est tant pis pour vous, vous n'aurez pas le nom de la chaîne. Mais ça m'a titillé, il a fait une très bonne critique à chaud, ça m'a donné envie. Alors le problème de celui-là, c'est que c'est typiquement un jeu d'association, un jeu qu'on joue en association ou qu'on joue à plusieurs. Donc est-ce que j'aurai l'occasion de le sortir beaucoup? J'ai des doutes, Donc là, du coup, si je reprends mon panier, 189 €, 183 €, il faut que je réduise.
Il faut que je réduise. Bon, sachant que pour moi, ça fait pas 183 euros puisque je vais me déplacer. Et même si la livraison est là gratuite, puisque j'ai dépassé une certaine somme, ça me fera un petit peu moins cher. Donc, si je dois en éliminer, je garde un jeu. Je garde pas Raouna. Voilà, je l'enlève. Pourtant, il a un bon rapport qualité-prix. Hein. 39 euros, il est pas trop cher. Mais je le garde pas. Voilà, je l'enlève. Je tombe à 144 euros. Alors, est-ce que j'enlève carrément la guide des expéditions perdues? Puisque du coup, non, j'enlève la bête. Voilà, j'enlève la bête. Et du coup, je me retrouve avec mes 100 euros. Voilà, je me retrouve avec mes 100 euros. J'ai quand même 2 jeux à cocher. Alors, j'ai quand même 2 jeux à cocher. Mais allez, pour moi, c'est bon. J'ai 2 jeux à côté, à cocher. Et j'ai Radland. Radland, jeu à 2. Donc, jeu à 2, c'est bien. Voilà, j'ai de quoi jouer à 2. Il n'y a pas de problème. J'ai une partenaire de jeu avec qui on joue de façon régulière et je pense que ça peut l'intéresser. Donc Radland, ouais. La Guilde des Expéditions Perdues, ouais. Et puis Colorado, ouais. Donc voilà. Voilà, c'était une petite vidéo sur quel est mon processus d'achat de jeux. Est-ce que je me trompe? Est-ce que cette technique semble bonne? Moi, c'est comme ça que je fais. Voilà. Et si en janvier, je devais avoir donc un panier à 100 euros sur toutes les sorties du mois de janvier, eh ben, j'aurais pris ces 3 jeux. Voilà, j'aurais pris ces 3 jeux avec quand même voilà, le fait d'avoir peut-être 2 jeux à cocher. Peut-être c'est un de trop. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Mais, et je vais conclure avec ça, il m'arrive encore de me tromper. Il m'arrive encore de me tromper. Pourquoi? Parce que je regarde la durée de la vidéo. Oui, on est à 20 minutes. Voilà, on est bien, on est dans les temps. Il m'arrive encore de me tromper parce que, vous voyez là, j'ai acheté Eleven. Eleven, il y a 1000 vues sur Eleven. Hein, on pourrait se dire, c'est une réussite pour ma chaîne. Et je dis pas que je regrette mon achat d'Eleven, parce que je ne l'ai pas revendu, je ne l'ai pas mis sur Ocaseo et compagnie, là. Mais après 4 parties de Eleven, 2 en solo, 2 à l'association où j'ai l'habitude de jouer. Les 2 parties à l'association où j'ai l'habitude de jouer, on n'a pas fini. Parce que c'est trop long. C'est vraiment trop long. C'est vraiment trop long. Et les parties en solo, bah, à chaque fois, c'était 2h30, 3h, la partie solo. Et alors ça me gêne pas, hein. Je peux jouer à Mage Knight pendant 6 heures par exemple, c'est pas un problème, ou je peux jouer aux Demeures de l'épouvante pendant 3-4 heures, ou je peux jouer au Contrées de l'horreur pendant 3-4 heures. Ça me gêne pas, je suis à fond dedans et je vis une histoire, etc. C'est intéressant. Sur Eleven, ça m'a pas fait cette impression-là. Il y avait trop de répétitions, trop d'actions qui se ressemblent. C'est trop long. C'est vraiment trop long et c'est un jeu, j'ai peur qu'il ne ressorte pas de ma bibliothèque, quoi. Alors je suis désolé de finir par une note un petit peu négative, mais c'est pour vous dire que même en procédant comme ça dans mon processus d'achat de jeu, bah, il m'arrive encore de me tromper. Donc c'est pas la panacée, c'est ma méthode de faire. Vous, en commentaire, dites-moi comment vous avez l'habitude de faire, voilà. Est-ce que l'esthétique d'un jeu est très important pour vous et que du coup vous allez dans une boutique de jeux à l'improviste et vous tombez sur un jeu où vous dites celui-là il est joli et en plus de ça je questionne le vendeur et le vendeur vous dit qu'en plus de ça il est bon et du coup vous l'achetez. Ça peut être un processus, voilà. Dites-moi en commentaire comment vous-même vous procédez. Moi c'est ma façon de faire. Ça m'intéresse de savoir comment vous faites, voilà. La prochaine vidéo, ça sera sur l'immersion dans les jeux de société. Qu'est-ce qui rend un jeu immersif ou pas? Est-ce que c'est important, l'immersion? Voilà, j'espère que cette vidéo d'une vingtaine de minutes vous a semblé intéressante. N'hésitez pas, voilà, vous commentez, vous mettez des pouces, ça c'est YouTube qui veut ça. J'espère que ça vous a quand même intéressé, j'espère que ça vous a quand même, cette façon de faire vous a peut-être donné des idées, ou ça vous a peut-être fait découvrir des chaînes YouTube que vous ne connaissez pas. Eh bien si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas. Il y en a d'autres, hein. Bien évidemment, il y a d'autres chaînes que je suis. Là, j'ai pris les exemples qui sont sortis par YouTube
suivant les mots-clés qui sont apparus. Les mots-clés, c'est le titre, généralement, des jeux. Voilà. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À l'heure où je fais cette vidéo, oui, c'était un processus d'achat pour le mois de janvier 2023. Et c'est une vidéo qui paraît le 1er février. Bien évidemment, je dis ça parce que si vous regardez la vidéo dans 6 mois ou dans 3 mois, c'est une vidéo, un processus d'achat là à l'instant T, hein, au moment où je fais la vidéo. Peut-être que dans 3 mois ou peut-être que dans 4 mois, ça ne sera pas du tout pareil et ça sera bien évidemment une autre liste de jeux. Voilà, ça me semblait intéressant. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye, à très bientôt les gens. Salut.